C'était le 27 avril 2024 à Kribi. Ok. Nous étions partis là-bas pour un clip de l'artiste Caleb. Puis, après la première journée de tournage, nous avions un shooting qu'on voulait faire au bord de la mer. Alors, Itiel Foba, le photographe avec qui nous étions, a décidé de faire un shooting à l'artiste. Donc, nous filmions dos à la mer. Déjà, nous regardions vraiment la mer de face, les modèles, et puis les photographes donnaient le dos à la mer. Donc, on ne voyait pas la mer pendant notre shooting. Jusque-là, tout se passait bien. C'était tranquille, les photos étaient très belles. Jusqu'à ce que la brillante idée de faire les photos au bord de la mer vienne au photographe et à l'artiste. Je ne sais pas comment, mais bizarrement, ils étaient vraiment attirés par la mer. Ils voulaient vraiment faire des photos dans la mer. J'ai remarqué ça quand il a commencé à trop regarder la mer, en fait. Genre, il voulait d'abord aller se baigner au bord de la mer dans la nuit. Et il a commencé à dire que bon, dès qu'on finit la photo aussi, on va aller au bord de la mer, dès qu'on finit, on va aller au bord de la mer. Moi, je lui ai fait comprendre que je ne pouvais pas, puisque je faisais déjà quand même tard. Il était un truc comme 20h37 déjà, oui. 20h37. Et ça me plaisait parce que je voyais comment la mer était vide. Il n'y avait personne. Et je lui ai fait remarquer ça. Je regardais la mer, regardez, il n'y a personne au bord de la mer. C'est fait tard. Même dans la mer, on ne voit plus personne. Donc c'est un peu bizarre d'aller se filmer au bord de la mer, comme ça dans la nuit. Surtout que nous sommes les gens de Yaoundé. On ne connaît pas vraiment les lieux. Mais ils ont insisté. Ils ont réellement insisté. Moi, j'ai dit que je ne partais pas. Et Bilov aussi, avec qui nous étions, la fille, a aussi dit qu'elle ne part pas. Du coup, comme il ne pouvait pas gérer les photos seul parce que j'étais son assistant, il a donc demandé qu'on se retourne simplement pour que la mer sorte en fond, s'il voulait vraiment qu'on voit la mer. Bon, j'ai accepté puisque on avait pu aller vraiment au bord de la plage, on avait pu aller vraiment là-bas. Donc moi j'ai accepté. On a donc tourné les appareils, on a placé les modèles, nous avons commencé les photos, les premières prises. Les premiers signes que nous avons observés pendant la séance déjà, c'était les flashs. Les flashs prenaient bien, mais les images étaient noires. C'est devenu très bizarre. Puisque nous avions deux flashs. Il y avait le flash qu'on utilisait en backlight et celle qu'on utilisait en keylight. Et celle de la keylight était beaucoup plus orientée vers la mer. Donc c'est ce flash-là qui a d'abord arrêté de donner. Ça donnait à peine une fois sur 4 prises. Après, ça a complètement cessé. Puis la backlight a aussi commencé à déranger. Elle ne s'allumait même plus en fait. Après ça, il y a eu le tonnerre qui a commencé à gronder, les éclairs de partout. C'était vraiment bizarre, le vent se faisait un peu fort. Moi, honnêtement, j'avais un peu peur, puisque je ne suis pas de la région et j'avais quand même entendu des histoires bizarres, mais je n'y croyais pas. Donc moi, je voulais rentrer. J'ai fait comprendre au photographe qu'il faut déjà qu'on rentre tôt. Mais il voulait vraiment faire ses photos. Il se disait que c'était les piles qui dérangeaient, les piles des flashs. Il a fait descendre les flashs, il a enlevé les piles, il a changé et tout. Ça faisait la même chose. Après, à un moment même, l'appareil ne déclenchait plus. Ça a arrêté de déclencher. Donc, on ne pouvait plus faire des photos. En fait, c'était un peu bizarre. C'était vraiment flippant, puisque en même temps que les appareils arrêtent de fonctionner, il y a le tonnerre qui gronde, il y a les éclairs dans le ciel, et il y a aussi un grand vent, des grands vents qui passaient à tout à travers. C'était un peu comme dans les films d'horreur. Ça faisait vraiment peur en fait. De toute façon, on était dans un endroit qu'on ne connaissait même pas. C'est à ce moment-là qu'ils ont finalement accepté qu'on rentre. Quand on a juste tourné les appareils, nous sommes allés au point de départ où nous étions au début. On a refait les photos, ça a commencé à donner. C'était vraiment étrange. Du coup, quand nous sommes rentrés à l'appartement où nous étions logés, on a parlé avec notre guide, parce qu'il y avait un jeune homme là, on l'appelait Rolex.
C'est lui qui nous servait de guide ce jour, pendant notre séjour à Kribi. Donc, je lui ai expliqué la situation, ce qui s'est passé et tout. Ils m'ont fait comprendre que nous avons été chanceux, que ce ne sont que les appareils qui n'ont pas donné et tout, et que toutes les images, la carte ne se sont même pas effacées. Parce que, généralement, à cette heure-là, les esprits de l'eau, les Mami Wata, comme on les appelle souvent, n'aiment pas quand on est en film. Ils n'aiment pas les lumières, ils n'aiment pas les flashs. Donc, si par malheur, le flash avait déclenché, qu'on avait vu une de ces sirènes-là, on allait vraiment souffrir. Ça allait être très grave. Parce que nos corps allaient gonfler 3 jours après. On allait les voir de partout. Et que pire encore, si ces sirènes-là étaient tombées amoureuses de nous, ça devait être pire. Parce que quand elles tombent amoureuses de toi, elles t'attirent vers l'eau. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé avec l'artiste et le photographe. Donc, ils ont plu aux sirènes et c'est la raison pour laquelle ils ont été littéralement attirés par la mer. Donc, quand elle vous attire comme ça, elle vous engloutisse une fois dans l'eau, on ne vous voit plus jamais. Ou bien, si vous revenez, vous n'êtes plus la même personne. Vous devenez un mari de l'eau. Donc, c'était vraiment bizarre. Donc, nous avons été chanceux que les images sont restées. Les flashs sont restés illuminés et tout. Mais il nous a demandé de faire gaffe la prochaine fois. Et si nous voulons faire des trucs comme ça, il faut qu'on aille voir les autorités, les autochtones de lieu, qui nous donnent l'approbation, pour qu'ils partent même d'avoir plaidé auprès des esprits de l'eau, pour qu'on puisse se faire des photos. Donc ça, c'était mon histoire paranormale.